toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac à langer. Donc ce sac à langer, vous avez plein de poches à l'extérieur, une poche zippée ici et plein de rangements à l'intérieur. Donc des poches ici et bien sûr de ce côté aussi. Alors pour ce sac à langer, moi j'ai décidé de matelasser tout mon tissu extérieur. Donc j'ai utilisé une mousse de 4 mm d'épaisseur et ça m'a pris un peu de temps, mais du coup le rendu est super sympa. Mais si vous ne voulez pas matelasser votre tissu, vous pouvez très bien le thermocoller, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis toutes les mesures dans le descriptif de la vidéo. Donc pour trouver le descriptif, si vous ne savez pas, à côté du titre de la vidéo, il y a un petit triangle gris ou blanc à l'envers. Vous cliquez dessus et le descriptif va apparaître. Alors pour commencer, moi j'ai matelassé tous mes tissus qui seront à l'extérieur, donc avec ma mousse de 4 cm d'épaisseur. Donc j'ai fait du matelassage. Si vous voulez voir comment faire du matelassage si vous ne savez pas faire, j'ai fait quelques vidéos dont la pochette pour tablette. Et là je montre comment matelasser les tissus. Donc du coup je ne l'ai pas refait sur celle-ci. Donc j'ai matelassé tous mes tissus qui seront à l'extérieur. Maintenant je prends les deux tissus principaux de 40 cm par 30 cm et je vais arrondir tous les angles. Donc pour ça, je le mets à l'envers. Je prends une tasse et je vais positionner ma tasse comme ceci. Et je vais marquer mon angle. Comme ça. Et je fais donc la même chose dans tous les angles des deux tissus de 40 cm par 30. Donc maintenant que j'ai marqué tous mes angles, je vais les découper pour les arrondir. Donc je ne vous ai pas dit, mais si vous ne voulez pas matelasser vos tissus, il vous suffit de mettre votre thermocollant avec votre fer à repasser et ce sera très bien aussi. Et on découpe tous nos angles. Donc maintenant que j'ai bien arrondi tous mes angles, je vais prendre, on va s'occuper de la poche zippée pour l'extérieur. Donc je vais prendre un morceau de tissu de 40 cm par 18 que j'ai moi également matelassé. Donc là, j'ai pas arrondi les angles, c'est normal, vous inquiétez pas. Un morceau de tissu doublure de la même dimension et mon zip de 40 cm. Donc pour ça, je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu, comme ça. Et je prends mon tissu doublure et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci, de façon à prendre le zip en sandwich. Et je vais mettre des petites pinces tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Donc j'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et je vais doucement, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Et je ne vais pas oublier mon point d'arrêt à la... Voilà, j'ai fini ma couture, donc maintenant je vais retourner. Je tire bien mon tissu qui est dessous pour bien placer. Je vais mettre des petites pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. On fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 0,2 mm du haut du tissu, tout le long. Comme ça.
Pour faire ma surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Donc voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre. Maintenant, je reprends mon tissu principal et je vais chercher le milieu du haut. Donc pour ça, je rabats. Et au milieu, je vais faire une petite marque. Voilà. Et à partir de cette petite marque, je vais mesurer, donc ma marque du milieu est ici, je vais mesurer 6 cm de ce côté, je vais faire une petite marque et 6 cm de ce côté. 6 ici et ici. Maintenant, je prends à partir de ces 6 cm, donc si vous avez matelassé votre tissu, le tissu a forcément rétréci un petit peu, donc vous allez faire une marque à 11 cm en dessous du trait. Vous faites un petit point à 11 cm. Si vous n'avez pas matelassé le tissu, vous faites une marque, il sera donc bien de 30 cm par 40, vous faites une marque à 12 cm. Donc, pour celles comme moi qui ont matelassé, on fait notre petit point à 11 cm en dessous. Et maintenant, on va prendre les anses de 60 cm. Et on va les positionner. Donc là, j'ai ma marque à 6 cm. Et je vais positionner l'anse après ces 6 cm et jusqu'aux 11 cm que j'ai marqué. Donc, là, je suis bien après mes 6 cm et jusqu'aux 11. Et je vais mettre des épingles. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai ma marque à 6 cm et ma marque à 11. Donc, je descends mon tissu, enfin ma lance jusqu'à 11 cm. Et après mes 6 cm. Et je mets une épingle pour bien maintenir. Et maintenant, je vais coudre donc les anses. Donc pour ça, je vais faire une marque sur l'anse. Donc moi, mon feutre s'efface. Si vous n'en avez pas, faites avec une craie. Je vais faire une marque en partant du haut à 4 cm. Je fais la même chose de l'autre côté, 4 cm. Donc je vais coudre l'anse en partant d'ici. Je fais un rectangle, je remonte jusqu'à ma marque et je redescends et je referme. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je couds ici, je remonte jusqu'à la marque qu'on vient de faire et je redescends. Donc on fait tout ça au point droit. Là, c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt. Je plante mon aiguille, je lève le pied et je retourne. Et je continue ma couture jusqu'à ma petite marque. On essaye de coudre droit parce que cette couture va se voir. Hop. Donc là, j'arrive à la marque que j'ai faite tout à l'heure. Je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne. Ah, je peux en refaire un. Hop. Et je rejoins donc mon point de départ. Et je fais mon point d'arrêt. Donc je fais la même chose pour mon autre morceau d'anse.
vous voulez renforcer un petit peu les anses, vous pouvez refaire un point en diagonale comme ceci de façon à former une croix. Vous faites un point comme ça et comme ça. Voilà, j'ai bien cousu l'anse. Moi, j'ai fait le point de croix supplémentaire. Donc maintenant, ça, je laisse de côté. Je reprends ma poche et je prends mon morceau de biais de 40 cm. Je vais positionner le biais sur le haut du zip. Donc, de façon à prendre mon zip en sandwich. Je vais mettre des petites pinces. Je mets des petites pinces tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, au plus près du zip, des dents, voilà, au plus près des dents, tout le long. Pour faire cette couture, j'utilise aussi mon pied à fermeture éclair, de façon à être le plus près possible de mon tissu. On va doucement et on coud. J'ai fini ma couture. Donc maintenant je prends mon morceau de tissu principal avec l'anse et je vais positionner ma poche dessus. Donc je place bien le bas de mes tissus avec le bas, bien contre, et les côtés bien correctement également. Et je vais mettre des petites pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur le haut du biais à 0,2 cm du haut du biais tout le long, de façon à bien plaquer ma poche. Là, j'ai bien cousu le haut, donc maintenant ma poche est faite. Donc je retourne mon tissu et maintenant je vais coudre au point droit à 0,5 cm du bord en partant du haut de la poche. Je suis mon arrondi, je continue et je remonte jusqu'au haut de la poche. Maintenant que j'ai bien cousu tout le tour de ma poche, je peux couper tout l'excédent de tissu. Et voilà. Donc on a bien à nouveau notre arrondi sur le bas. Donc maintenant on va s'occuper de la partie dos, donc qui sera à l'intérieur de notre sac. Donc pour ça, je prends mon morceau de tissu de 40 cm par 36 cm que je replie en deux. Je prends mon morceau de thermocollant, donc là j'ai pris un thermocollant plus fin, du H630 par exemple, c'est très bien. Donc il est de 40 par 18 et ce thermocollant je vais le coller à l'intérieur de mon tissu comme ceci. Donc il fait la moitié. Donc je vais le coller à l'aide de mon fer à repasser. J'ai collé mon thermocollant à l'intérieur. Donc maintenant je prends mon morceau de tissu doublure de 40 cm par 30 cm et je vais positionner ma poche par-dessus. Donc bien sûr l'ouverture est en bas, hein, on est d'accord. De façon à avoir notre tissu comme ceci sur le haut. Donc je vais mettre des petites pinces. Et cette poche, je vais la diviser en deux. Donc après, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez diviser en 3, en 4, pas la diviser, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, je vais marquer le milieu, donc 20 cm, avec mon feutre qui s'efface. 20 cm. Je vais tracer une ligne. Et je vais passer une couture au point droit sur la ligne que je viens de tracer ici. Donc ma couture est faite. Donc maintenant je reprends
mon tissu principal, je le retourne et je vais positionner mon tissu bien correctement par-dessus. Je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au point zigzag, donc tout le tour. Donc là, je vais enlever l'excédent de tissu dans les coins et ensuite je vais faire ma couture au point zigzag tout le tour de façon à aplatir ma mousse et bien sûr de prendre l'intérieur ensemble. Voilà, c'est parti pour mon point zigzag. Et on fait tout le tour comme ça. Donc voilà, j'ai bien fait mon point zigzag tout le tour. Donc du coup, j'ai bien ma poche devant et j'ai bien mes deux petites poches derrière. Tout est maintenu ensemble. Donc maintenant, on va s'occuper de l'autre partie. Donc pour ça, je mets ça de côté. Je vais prendre mon morceau de tissu pour faire la poche extérieure de l'autre côté. Donc c'est mon tissu matelassé. Je prends mon tissu doublure et mon morceau de biais de 40 cm. Donc pour ça, je vais mettre mes tissus envers contre envers. Hop, je me trompe. Envers du tissu contre envers du tissu. Comme ça, l'un contre l'autre. Je vais mettre des petites pinces pour bien les maintenir ensemble. Je retourne et ensuite je prends mon biais. Donc avec mon biais, je vais le placer sur le haut. Donc on fait attention si vous avez un sens. Moi j'ai un sens avec la pluie des nuages. Donc on le place bien sur le haut. Donc on prend bien nos deux tissus ensemble et on vient les poser sur le biais. Et ensuite, je rabats mon biais. Je mets des petites pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit à 0,2 cm du bas du tissu du biais. Donc ici en fait, tout le long. Voilà, j'ai bien cousu mon biais, donc ça prend bien mes deux parties ensemble. Maintenant, je prends mon morceau de tissu principal. Donc je vais chercher le milieu du haut, donc comme tout à l'heure, je rabats mon tissu endroit contre endroit. Je prends mon stylo et je vais faire une petite marque sur le haut. Donc si votre tissu a un sens, vous faites bien sur le haut. Et comme tout à l'heure, on va mesurer 6 cm de chaque côté. Hop. Alors, 6 cm de ce côté et 6 cm de ce côté. Et je vais descendre cette fois-ci à 12 cm. Et je fais une petite marque. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas matelassé le tissu, il va peut-être falloir descendre à 13 cm. Donc pour être sûr, vous mettez votre poche bien correctement sur le bas. Et il faut que le bas de l'anse, une fois cousu, se retrouve sous le biais. Sans trop dépasser, donc juste sous le biais ici. Donc pour moi c'est 12, peut-être 13 pour ceux qui n'ont pas matelassé le tissu, à vérifier. Donc je fais ma petite marque à 12 et ici à 12. Donc comme tout à l'heure, je prends l'anse, mes 6 cm sont ici, je la positionne après mes 6 cm et jusqu'à mes 12 cm. Une fois que j'ai placé l'anse correctement, je fais comme tout à l'heure, je vais coudre. Donc comme tout à l'heure, on avait mesuré, je ne me souviens plus, c'était 4 cm. Donc je fais bien ma marque à 4 cm ici et bien sûr ici. Et donc je vais coudre mes rectangles comme tout à l'heure et ensuite mes croix comme tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai bien cousu l'anse, je reprends ma poche et je vais la positionner correctement sur le bas et sur le haut,
sur les côtés bien correctement. Je mets des pinces pour bien tout maintenir ensemble. Hop. Et maintenant, on va séparer les poches. Donc, je vais les séparer au niveau des anses. Donc, comme ça et comme ça. Donc, pour ça, je vais mesurer le milieu de l'anse. Donc, mon anse est de 3 cm. La largeur de mon anse est 3 cm. Donc, je vais faire une marque à 1,5. Et là, pareil, 1,5. Et je vais tracer ma ligne bien droite jusqu'en bas. Et je vais coudre au point droit, donc en partant d'ici jusqu'en bas, et pareil de l'autre côté. Donc voilà, c'est parti. Donc pour bien renforcer le haut, je vais passer 1 ou 2 points, aller-retour. Voilà, et c'est parti pour ma couture tout le long. Et à la fin, je ferai mon point. Voilà, maintenant que j'ai cousu mes poches, je peux retourner mon tissu et je vais faire comme tout à l'heure une couture au point droit à 0,5 cm du bord tout le long en suivant les arrondis et en remontant jusqu'au haut de la poche. Voilà, j'ai bien cousu, j'ai enlevé du coup l'excédent de tissu de façon à arrondir à nouveau et maintenant je vais juste faire une petite couture ici. Je vais vous faire voir là. Je vais faire une petite couture ici sur le haut et ici sur le haut jusqu'à la taille de l'anse, pas plus. Voilà, j'ai fait ma petite couture sur le haut, donc ça donne ça de chaque côté. Donc maintenant on va s'occuper de l'endroit du coup de ce côté. Donc pour ça je vais prendre tout ce qu'il me faut. Donc le tissu pour ma poche, mon tissu doublure et comme tout à l'heure, donc j'ai mon grand tissu pour ma poche de 40 par 38. Je le replie en deux et je vais thermocoller à l'intérieur. Donc je vais mettre mon petit thermocollant et je vais thermocoller à l'aide de mon fer à repasser. Voilà, maintenant que j'ai thermocollé ma poche, je vais la positionner en bas, comme tout à l'heure, en bas de mon tissu. Et cette fois, je vais la séparer en 3. Donc pour ça, je prends ma règle et je vais faire mes petites mesures. Et je trace mes traits. Après, vous pouvez faire diviser en deux, faire des plus petites parties, des plus grandes, peu importe, hein. Si pour les biberons, ranger les biberons, ça vous arrange de faire des plus petites parties, vous pouvez. Et comme tout à l'heure, je vais faire, donc je mets bien mes petites pinces et je vais coudre au point droit, ici et ici. J'ai bien cousu donc mes poches, donc maintenant je prends le tissu extérieur et je vais positionner mon tissu doublure par-dessus. Donc on essaie de bien se centrer. Hop. Comme tout à l'heure, je mets des petites pinces et je vais découper l'excédent une fois retourné. Comme ça, je vais pouvoir découper l'excédent de tissu de façon à retrouver mes arrondis et à enlever tout ce qui dépasse. Voilà, maintenant que j'ai bien découpé l'excédent de tissu, donc comme tout à l'heure, on va faire le tour, tout le tour, avec un point zigzag, de façon à bien maintenir toutes les parties ensemble, et du coup, à tasser un petit peu l'épaisseur de la mousse. Donc voilà, j'ai bien fait mon point zigzag, donc tout est bien pris ensemble. Donc maintenant, je peux mettre ça de côté. Et maintenant, je prends les deux morceaux de 10 cm par 57 et mes deux morceaux de tissu doublure et le zip, le grand zip. Donc maintenant, on va positionner le zip en droit du zip, donc les dents, contre l'endroit du tissu.
donc comme ceci. Et ensuite, je prends un morceau de tissu doublure que je vais positionner endroit du tissu contre endroit de mon tissu. Je vais mettre des petites pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit tout le long à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Maintenant que ma couture est faite, je vais retourner, bien tirer mon tissu doublure. Je vais mettre des pinces et je vais faire ma surpiqûre au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long. Jusque là. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre. Donc maintenant, on va positionner l'autre partie. Donc pour ça, je prends le morceau matelassé, donc ou thermocollé. Je le positionne pardon, endroit contre endroit, comme ceci, par-dessus. Et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit de l'autre tissu, comme ceci. Et je vais mettre des pinces tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. J'ai cousu mon zip, donc maintenant je retourne. Je mets bien à plat. Comme tout à l'heure, je tire bien mon tissu doublure de dessous. Je mets mes pinces et je vais faire ma surpiqûre au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite, je prends les deux morceaux d'anse de 8 cm, les anneaux, et je vais passer mon anneau dans l'anse, comme ça. Et ensuite, je vais venir placer l'anse à cheval sur la fermeture éclair. Je vais mettre une pince et ensuite je vais faire une couture à 0,5 cm du bord et je vais passer plusieurs fois pour bien maintenir. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu mes petites attaches, je vais faire un point zigzag tout le tour de cette pièce, de façon à bien prendre cette partie et la partie doublure ensemble. Donc le point zigzag est fait de partout, donc comme ça tout est bien maintenu. Maintenant je prends le grand morceau de 20 cm et je vais le positionner, hop, pour que vous voyez, à cheval par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et ensuite je prends mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord tout le long. Simplement en haut pour le moment. Ma couture est faite, donc maintenant je peux retourner cette partie et donc ma doublure. Je les prends ensemble, je tire bien. Et je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 0,2 cm de la jointure des deux tissus, tout le long. J'ai bien fait ma surpiqûre, donc maintenant je vais faire un point zigzag, ici, tout le long, sur toute la longueur, et sur toute la longueur en partant d'ici jusque là. Ici, pour le moment, on n'a pas besoin. Maintenant que j'ai bien fait mon point zigzag de partout, je vais prendre un morceau de tissu pour l'extérieur, donc peu importe lequel, ou l'un ou l'autre, et on va mesurer en fait le tour pour savoir si on a trop ou si c'est pile poil la bonne mesure. Donc pour ça, pas besoin de chercher les milieux, vous vous mettez n'importe où et on va faire le tour en mettant des pinces bien correctement de partout, surtout dans les angles. Donc on met nos pinces tout le tour. Voilà, j'ai mis mes petites pinces tout le tour et donc moi je m'aperçois que je suis pile poil. Voilà, il me reste 1 cm pour coudre, donc c'est parfait. Si jamais il vous reste beaucoup plus de tissu ici, là le tissu sans le zip, celui-ci vous pouvez en couper de façon à laisser 1 cm, 1 cm et demi seulement, pas besoin d'avoir plus. Donc maintenant, on enlève tout.
Donc maintenant qu'on a enlevé toutes les pinces, on rabat notre tissu. On va le mettre comme ceci. Je vais mettre un morceau de biais tout le long et je vais faire une couture au point droit à 1 cm ou 0,5, tout dépend ce qui vous reste comme mesure par rapport à ce qu'on vient de calculer. Donc je fais ma couture au point droit. Maintenant que j'ai bien cousu, je peux retourner et maintenant je vais faire ma surpiqûre au point droit à 0,2 cm du bord du tissu de la jointure tout le long. Maintenant que j'ai fait ma surpiqûre, je vais prendre mon biais et je vais le placer de chaque côté de ce morceau en fait. Donc pour ça, je prends mon biais, je le rabats un petit peu sur lui-même pour commencer et je vais mettre des pinces tout le tour. Je vais le placer comme ceci, je pense que vous voyez, oui. Je vais mettre des pinces tout le tour et je vais faire ma couture au point droit tout le long. Et ensuite, je ferai pareil de ce côté-là. Voilà, maintenant que j'ai cousu tout mon biais des deux côtés, je vais chercher les milieux. Donc pour ça, je rabats mon tissu couture contre couture. Je tire et je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Donc je vais légèrement marquer, voilà, donc de ce côté et en face, je tire un maximum et je fais à nouveau un petit pic ici. Et ensuite, je joins mes deux pics et je fais la même chose de ce côté. Et en face. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma première partie, donc peu importe laquelle, moi ce sera celle-ci. Et je vais chercher le milieu en haut et en bas. Et je vais faire des petits pics. Je fais mon pic. En bas, je vais faire une marque. Voilà. Et ensuite, je cherche le milieu. Ici, je vais faire une marque aussi parce que c'est assez épais. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, j'ai ma marque là, mon pic ici et ma marque ici. Maintenant que j'ai trouvé mes milieux de partout, j'ai retourné ma pièce de façon à avoir mon biais comme ça à l'extérieur. Maintenant, je prends ma première partie, donc l'extérieur est comme ça. Je cherche la partie du haut, donc mon pic que j'ai fait, avec la partie pic du côté du zip. Donc je les mets face à face. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir. Hop. Je fais pareil en face, je cherche le pic et ma marque. Je mets des pinces. Je vais faire la même chose sur les côtés. Donc j'ai ma marque ici et mon pic. Pareil en face. Et ensuite, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour. Voilà, maintenant que j'ai mis mes petites pinces de partout, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Voilà, maintenant que j'ai cousu la première partie, je vais rabattre mon biais et le coudre correctement tout le tour. Donc je rabats mon biais et je vais faire ma couture au point droit tout le tour pour bien fermer mon biais. Voilà, maintenant que mon biais est cousu, hop,
j'ouvre les zips. Pas oublier, on ouvre le zip. Hop. Et j'ai fait la même chose que tout à l'heure. J'ai marqué les milieux, donc du haut, du bas et de chaque côté sur mon tissu. Donc maintenant, je vais le positionner correctement. Donc je fais attention de bien mettre dans le bon sens. Et comme tout à l'heure, je vais chercher le milieu du haut, le milieu du bas, les extrémités. Je vais mettre des pinces tout le tour. Et je vais donc faire ma couture au point droit tout le tour. Là, maintenant que j'ai fini de coudre, du coup j'ai cousu également mon biais comme pour l'autre partie. Et maintenant on peut donc retourner. Hop. On va doucement comme d'habitude, on fait attention de ne pas abîmer les coutures. Donc j'ai bien retourné mon sac à langer, donc maintenant je le mets de côté et on va prendre l'anse, le régulateur et les mousquetons. Donc pour commencer, je vais passer l'anse dans mon régulateur. Hop. Je rabats. J'en ai trop fait. Hop, un petit peu. Je rabats et je vais faire une couture au point droit ici pour bien fermer le tout. Maintenant que j'ai bien cousu le régulateur, je vais prendre mon mousqueton. Hop, je le glisse à l'intérieur. Et je vais repasser dans ma boucle une première fois, puis une seconde. Comme ça. J'ai bien mon mousqueton au bout. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre le second mousqueton. Donc pour ça, je le passe à l'intérieur. Et comme tout à l'heure, je rabats légèrement. Et je vais faire ma couture au point droit, ici, en prenant bien tout en sandwich de façon à fermer et maintenir mon mousqueton. Voilà, le second mousqueton est cousu, donc maintenant il reste plus qu'à le positionner sur notre sac. Hop. Et de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc notre sac à langer avec plein de poches à l'intérieur est terminé. On a bien notre poche zippée ici et nos petites poches à l'extérieur pour glisser plein de petites choses pour bébé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!